Mon fils et moi étions dans le garage de mon mari quand mon fils a trouvé une porte cachée. Maman, il y a des vêtements et des jouets de filles? Est-ce que j'avais une sœur? Demanda-t-il, presque en larmes. En voyant le nom sur les vêtements, j'ai appelé la police avec des mains tremblantes. Quand le détective révéla la vérité, je ne pouvais plus respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel paisible, en périphérie de Denver, Colorado, se dresse la maison à 2 étages de la famille Bennett. Avec ses murs extérieurs blancs et son toit gris-bleu, la cour avant est toujours magnifiquement fleurie du jardin de roses que son mari Robert avait planté avec amour. Il y a 3 mois, en mai, Robert Bennett est décédé subitement d'une crise cardiaque. Il n'avait que 39 ans. Nathalie sirote son café matinal en contemplant les roses à travers la fenêtre de la cuisine. Elle travaille comme comptable, gérant les comptes de petites entreprises locales. Sa nature méthodique l'avait amenée à développer une habitude d'organiser ses émotions en travaillant avec les chiffres. Cependant, le chagrin de perdre son mari ne pouvait être classé par des chiffres. « Maman, il n'y a pas école aujourd'hui, c'est samedi, n'est-ce pas ?» Ethan, 12 ans, descendit les escaliers. Venant de commencer la 7e année, il avait hérité des cheveux bruns de son père et des yeux doux de sa mère. Récemment, il avait tellement grandi qu'il pouvait maintenant porter les chemises que Robert avait l'habitude de mettre. C'est exact. Que devrions-nous faire aujourd'hui? Nathalie se retourna et lui sourit, s'efforçant de paraître aussi joyeuse que possible devant son fils. Ethan répondit en prenant du jus d'orange du réfrigérateur, « Papa faisait des crêpes avec moi tous les samedis matins. Tu te souviens? Il appelait toujours ça la cuisine d'homme et faisait des crêpes aux formes étranges. » Nathalie sentit son cœur se serrer. Robert avait été un mari aimant qui, par-dessus tout, adorait son fils. Bien qu'il ait eu des journées bien remplies en tant qu'architecte, il trouvait toujours du temps pour sa famille le week-end. « Papa était toujours de ton côté, dit-elle doucement. Oui, Ethan hocha la tête, un peu triste. Quand je faisais une erreur au baseball, papa disait que les erreurs sont des occasions de grandir. Même quand j'avais de mauvaises notes, il ne se mettait jamais en colère. Il disait, l'effort est ce qui compte. Robert était très estimé localement comme architecte spécialisé dans la conception résidentielle. Les maisons qu'il dessinait étaient fonctionnelles et chaleureuses, appréciées de nombreuses familles. C'était un père idéal qui équilibrait sa passion pour le travail avec l'amour de sa famille. Le bureau de papa est toujours tel qu'il l'a laissé, murmura Ethan. Les plans, les livres, tout est encore là. Nathalie hocha la tête. Tu as dit que tu ne voulais pas toucher aux affaires de papa pour l'instant. En réalité, Nathalie elle-même n'avait pas encore trouvé le courage d'affronter les objets de Robert. Sa tasse de café, le livre qu'il lisait, le cadre photo sur son bureau. Tout lui rappelait sa présence et rendait difficile d'accepter la réalité. Mais il faudra bien organiser les choses un jour, n'est-ce pas? Dit Ethan avec une expression mature. Je sais que c'est dur pour toi aussi, maman, mais je t'aiderai. Nathalie fut surprise par la maturité de son fils. Au milieu du chagrin d'avoir perdu son père, il essayait certainement de devenir un adulte. Tu as raison. Nous devons aller de l'avant tout en chérissant les souvenirs de papa. Je veux trouver ce que papa m'a laissé, poursuivit Ethan avec une expression sérieuse. Papa disait toujours, on se souvient des gens par ce qu'ils créent. Je pense que papa a dû nous laisser quelque chose à nous aussi. Nathalie sentit les larmes monter. Elle savait que la chose la plus importante que Robert avait laissée à son fils était la gentillesse et la force. Cependant, elle pouvait aussi comprendre le désir de son fils de chérir des souvenirs tangibles. Devrions-nous commencer le week-end prochain, dit Nathalie avec détermination, en commençant par le bureau, petit à petit. Nous ne nous forcerons pas. Nous prendrons notre temps. Ethan parut soulagé. Merci, maman. Je ne veux pas oublier papa. Nous ne pourrions jamais oublier papa, dit Nathalie en prenant la main de son fils. Papa vivra toujours dans nos cœurs. Le samedi matin suivant, Nathalie se leva tôt et prépara du café. Aujourd'hui était le jour où il commencerait à trier les affaires de Robert. Bien qu'elle se fût crue mentalement prête, elle ressentait toujours de lourdes émotions s'installer au plus profond de son cœur. Ethan se leva également plus tôt que d'habitude et s'assit à côté de sa mère. « Maman, je suis prêt aussi. Rangeons la pièce de papa ensemble. » « Merci, Ethan. Mais si ça devient trop difficile, tu peux faire une pause à tout moment, dit Nathalie en posant sa main sur l'épaule de son fils. Tu n'as pas besoin de te forcer. Ils décidèrent de commencer par le bureau de Robert.
Quand ils entrèrent dans la pièce, on avait l'impression que sa présence y persistait encore. Des plans inachevés étaient étalés sur le bureau, des stylos posés négligemment dessus. On aurait dit qu'il venait de s'absenter un instant. « Je vais chercher des boîtes pour organiser », dit Nathalie. Elle quitta la pièce temporairement et revint avec des cartons et des marqueurs. « Séparons les choses en ce que nous garderons, ce que nous donnerons et ce que nous jetterons. » Ethan leva les yeux vers la bibliothèque de son père. Des ouvrages de référence sur l'architecture, des romans et des collections de photos étaient serrés les uns contre les autres. Papa lisait tellement de livres. On dirait qu'il y a tant de facettes de papa que je ne connaissais pas. Nathalie ressentait la même chose. Même après 13 ans de mariage et de vie commune, il y avait peut-être des aspects de son mari qu'elle ignorait. C'était à la fois une sensation de solitude et une nouvelle découverte. « Regarde ça, maman. » Ethan sortit une photographie du tiroir du bureau. « C'est quand papa est venu voir mon match de baseball. Le jour où j'ai frappé un coup de circuit. » Sur la photo, Robert rayonnait de fierté en regardant son fils. Nathalie se souvenait aussi de ce jour. Robert avait écourté une réunion de travail pour se précipiter au match d'Ethan. « Papa t'aimait vraiment », dit Nathalie en regardant la photographie. « Gardons cette photo précieusement. » Alors qu'il continuait à travailler, la personnalité méthodique de Robert devint encore plus évidente. Les plans étaient classés par ordre chronologique et les reçus organisés par mois. Les lettres et mots de remerciement des clients étaient également soigneusement conservés. Il est écrit « Nous sommes si heureux d'avoir choisi Bennett Architecture. Toute notre famille y vit heureuse », lut Ethan à haute voix d'une lettre. Papa était aimé de tous, n'est-ce pas? L'organisation du bureau progressa considérablement juste dans la matinée. Après le déjeuner, ils décidèrent de passer à l'étape suivante. Le garage ensuite, je suppose. Nathalie se sentait quelque peu le cœur lourd. Le garage était aussi l'atelier de Robert, entassé d'outils et de matériaux. Ça va être vraiment difficile. Ethan afficha une expression intéressée. Je veux voir les outils de papa. Je veux savoir comment papa construisait les maisons. Quand ils ouvrirent la porte du garage, tous deux furent submergés par la quantité d'objets. Outils électriques, outils à main, chutes de bois, pots de peinture, pièces de vieux meubles. C'était véritablement l'entrepôt d'un artisan. Papa ne pouvait rien jeter, sourit Nathalie. Je me demande à quoi il comptait utiliser tout ça. Ethan fouilla la boîte à outils avec des yeux étincelants. Waouh, papa a utilisé tout ça. Je me souviens avoir utilisé ce marteau avec lui une fois. En déplaçant de vieux meubles, Nathalie réfléchissait à la manière d'organiser le tout. Les outils en bon état pourraient être vendus et les anciens jetés. Le bois et les matériaux devraient être jugés de la même manière. Maman, regarde ça. Ethan apporta un paquet de plans de l'arrière. Il y a plein de plans que papa a dessinés. Quand ils étalèrent les plans, ils reconnurent ceux de leur propre maison. Robert les avait dessinés il y a 15 ans, et le design était presque identique à leur maison actuelle. Cependant, en y regardant de plus près, il y avait quelques différences avec l'état actuel. Tiens, cette pièce n'a jamais été construite en réalité, n'est-ce pas? Ethan montra une section qui était une petite pièce absente de leur maison actuelle. C'est exact. Elle a probablement été modifiée en raison de contraintes budgétaires, expliqua Nathalie. Lors de la construction d'une maison, les plans sont souvent modifiés pour diverses raisons. Alors qu'ils continuaient à travailler, ils s'attaquèrent à l'organisation de l'arrière du garage. Plusieurs vieux cartons étaient empilés, rendant difficile de voir le mur derrière eux. En déplaçant les cartons, Ethan s'approcha du mur du fond. « Maman, ce mur ne te semble-t-il pas un peu étrange ?» Nathalie s'approcha aussi et regarda le mur. En effet, les joints des planches et la coloration étaient subtilement différents des autres murs. On aurait dit qu'il avait été modifié plus tard. Peut-être que papa a fait des travaux de rénovation, dit Nathalie en penchant la tête. Mais je n'ai jamais entendu parler de quelque chose de tel. Tel le garçon curieux qu'il était, Ethan poussa légèrement le mur. Puis il sentit qu'une partie du mur bougeait légèrement. « Maman, ce mur semble bouger. » « Vraiment ?» Nathalie posa aussi sa main sur le mur. En effet, il y avait une partie qui bougeait légèrement vers l'intérieur quand on la poussait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Les deux se regardèrent. Ils n'auraient jamais imaginé qu'il y aurait un mécanisme inconnu dans la maison où ils vivaient depuis si longtemps. Serait-ce une sorte de porte cachée que Robert avait créée pour une raison quelconque? Peut-être que papa a fait une cachette secrète, dit Ethan, un peu excité. Les hommes aiment ce genre de choses, n'est-ce pas?
Nathalie sourit mais se sentait aussi anxieuse. Si son mari avait caché quelque chose de secret à sa famille, qu'est-ce que cela pouvait être? Et pourquoi aurait-il eu besoin de le cacher? Alors que le soir approchait, ils décidèrent d'arrêter là le travail d'organisation de la journée. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de penser au mur au fond du garage. Ils décidèrent d'enquêter plus en profondeur le lendemain. Cette nuit-là, Nathalie resta allongée dans son lit, réfléchissant sans cesse. Robert n'était pas le genre de personne à garder des secrets. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Cependant, il y avait certainement quelque chose derrière ce mur. Espérant que ce n'était qu'un espace de rangement, elle s'endormit. Le lendemain, Nathalie était agitée dès le matin. Elle ne pouvait pas se sortir de l'esprit l'étrange mur du garage découvert la veille. Après le petit déjeuner, elle retourna au garage avec Ethan. « Maman, j'ai pensé au mur d'hier au milieu de la nuit, » dit Ethan. « Peut-être que papa nous a caché une sorte de surprise. » Nathalie avait des sentiments partagés face à l'attente innocente de son fils. « Peut-être, » répondit-elle. Mais au fond de son cœur, elle avait la prémonition que quelque chose de désagréable était caché. Au fond du garage, ils reprirent le travail là où ils l'avaient laissé la veille. Ils déplacèrent davantage de cartons, révélant ainsi tout le mur problématique. En y regardant attentivement, seule une partie du mur était faite d'un bois différent du reste, et des éléments ressemblant à des charnières étaient visibles. « Ça ressemble vraiment à une porte, » dit Ethan avec enthousiasme. « Qu'est-ce que papa fabriquait en secret ?» Nathalie examina à nouveau le mur plus attentivement. En effet, il avait la structure d'une porte cachée. Cependant, elle ne trouva rien qui ressemble à une poignée ou un bouton. Elle ne savait pas comment l'ouvrir. « Essayons de pousser, » suggéra Ethan. « Ça a bougé un peu hier, non ?» Quand ils unirent leurs forces et poussèrent le mur, cette fois ils sentirent clairement un mouvement. Avec un mouvement de rotation, une partie du mur s'ouvrit lentement vers l'intérieur. « Ça s'est ouvert », s'écria Ethan. Cependant, au moment où elle vit ce qui était visible à travers l'ouverture, Nathalie blêmit. C'était une petite pièce cachée remplie d'objets pour enfants. De plus, il s'agissait clairement d'affaires de filles. De petites robes roses, des peluches moelleuses, des chaussures d'enfants, des poupées. Tout était soigneusement conservé, existant là comme si le temps s'était arrêté. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» La voix d'Ethan tremblait. « Des vêtements et des jouets de filles. Est-ce que j'avais une sœur ?» Nathalie resta sans voix. Depuis leur mariage, seul Ethan était né d'elle et de Robert. Elle n'avait jamais non plus subi de perte de grossesse. À qui appartenaient ces affaires? Ethan leva les yeux vers sa mère avec une expression larmoyante. « Maman, je ne savais pas? Est-ce que j'avais une sœur et personne ne me l'a dit? » Ethan, je ne comprends pas non plus, répondit Nathalie d'une voix tremblante. Je n'ai aucune idée de pourquoi ces choses sont ici. En regardant plus loin dans la pièce cachée, ils remarquèrent que certains des vêtements d'enfants avaient des noms brodés. Un pull rose portait le nom Émilie brodé en fil doré. Au moment où elle vit ce nom, un frisson parcourut tout le corps de Nathalie. « Émilie » murmura Nathalie d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. » Ethan confirma également le nom et son trouble s'accentua. « Qui est Émilie? Y avait-il quelqu'un de ce nom dans la famille de papa ?» Nathalie fouilla désespérément sa mémoire. Y avait-il un enfant nommé Émilie parmi la famille, les proches ou les amis de Robert? Mais peu importe à quel point elle cherchait, elle ne pouvait penser à personne. Au fond de la pièce cachée, il y avait même un petit lit installé. De taille enfantine, il était recouvert de charmants draps fleuris. C'était comme si quelqu'un y avait vécu. « Maman, ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» La voix d'Ethan tremblait encore plus. Pourquoi papa cachait-il des choses comme ça? Nathalie avait la même question, mais plus que cela, elle ressentait de la peur. Son mari bien-aimé avait secrètement créé une chambre de fille cachée à sa famille. Ce fait était si choquant qu'elle ne pouvait l'accepter comme réalité. « Maman, ne devrions-nous pas appeler la police ?» suggéra Ethan d'une petite voix. Quelque chose de grave a pu se produire. Nathalie fut effrayée par les mots de son fils. En effet, ce n'était pas une situation normale. Pendant 3 mois depuis la mort de son mari, elle s'était souvenue de lui comme d'un mari aimant et bon. Cependant, cette découverte bouleversait son monde depuis ses fondations mêmes. « Tu as raison, » dit Nathalie en sortant son téléphone portable tremblant. « Contactons la police. » Pendant qu'elle passait l'appel, diverses spéculations traversaient l'esprit de Nathalie. Robert avait-il été impliqué dans un crime? Qu'était-il arrivé à la fille nommée Émilie?
Et pourquoi avait-il gardé ces objets dans une pièce cachée? 911, est-ce une urgence? Eh bien, je ne sais pas si c'est une urgence, dit Nathalie d'une voix tremblante. Mon mari est décédé, et en triant ses affaires, nous avons trouvé une pièce cachée dans le garage avec de nombreuses affaires d'une fille inconnue. Veuillez me donner votre nom et votre adresse. Nous enverrons des policiers. Nathalie expliqua son adresse et la situation en détail. Quand elle eut terminé l'appel, Ethan regardait sa mère avec anxiété. « Maman, papa était-il une mauvaise personne ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Ethan. « Je ne sais pas, Ethan, » dit Nathalie en serrant son fils dans ses bras. « Mais il est certain que papa t'aimait. Croyons au moins en cela. » 30 minutes plus tard, une voiture de patrouille arriva. Le détective Johnson et le détective Martin vinrent enquêter sur les lieux. Nathalie expliqua la situation d'une voix tremblante et les conduisit à la pièce cachée. « C'est certainement une situation anormale, » dit le détective Johnson en examinant la pièce cachée. « Nous devrons confisquer ces objets comme preuve. » Le détective Martin ramassa le pull avec le nom brodé. Le nom Émilie. Nous vérifierons les registres d'enfants disparus dans cette zone. Nathalie sentit sa poitrine se serrer. Le mot « disparu » devenait réel et pressant. « Madame Bennett », dit le détective Johnson en se retournant. « C'est une découverte importante. Nous allons commencer une enquête détaillée immédiatement. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez nous dire concernant votre mari? » Non, rien, dit Nathalie en secouant la tête. Mon mari était architecte, sérieux et très axé sur la famille. Il n'était pas le genre de personne à faire quelque chose comme ça. Cependant, les mots suivants du détective changèrent complètement le monde de Nathalie. En fait, une petite fille de 3 ans nommée Emily a disparu dans cette zone il y a 15 ans. L'expression du détective Johnson devint sévère. Et compte tenu de l'âge de votre mari, cela coïncide avec cette période. Nathalie ne pouvait plus respirer. Il y a 15 ans, avant de rencontrer Robert, elle ne savait rien de ce qu'il avait fait à cette époque. L'enquête policière progressa rapidement. Le lendemain, lorsque le détective Johnson appela, Nathalie était au bureau de comptabilité mais ne pouvait pas se concentrer sur son travail. « Madame Bennett, nous avons des informations importantes. Pourriez-vous venir au poste? Veuillez amener votre fille également. » Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Nathalie et Ethan écoutèrent l'explication du détective. Le détective Johnson commença à parler en ouvrant un dossier devant lui. Une fille nommée Emily Duncan a disparu il y a 15 ans à l'automne. Elle avait 3 ans à l'époque. Le détective leur montra une vieille photographie. C'était une très jolie fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Nathalie fixa la photographie. L'âge correspondait à la taille des vêtements dans la pièce cachée. Sa mère était Lisa Duncan, poursuivit le détective. Elle avait un problème de toxicomanie et montrait des tendances de négligence envers son enfant. Les services de protection de l'enfance envisageaient une intervention lorsque la disparition s'est produite. « Y a-t-il un lien entre cette fille et mon papa ?» demanda Ethan d'une petite voix. Le détective Martin répondit, « En fait, Lisa Duncan était la sœur de Robert Bennett. » Nathalie fut choquée. « Sa sœur? Mais je n'ai jamais entendu dire que Robert avait une sœur. » Votre mari semblait avoir intentionnellement caché sa relation avec sa sœur, expliqua le détective Johnson. Lisa avait été impliquée dans la drogue depuis son adolescence et s'était éloignée de sa famille. Quand Emily est née, M. Robert a dû avoir des sentiments compliqués. L'enquête révéla des circonstances plus détaillées. Lorsque Lisa fut arrêtée pour possession de drogue, Emily devait être placée temporairement chez des proches. Cependant, tous les autres proches voulaient éviter toute implication avec Lisa. M. Robert décida d'aider sa nièce Emily, poursuivit le détective. Cependant, les procédures d'adoption formelle étaient complexes et prenaient du temps. En attendant, il décida de s'occuper d'Emily chez lui. Nathalie était confuse. Mais pourquoi dans une pièce cachée? Il aurait pu simplement s'occuper d'elle normalement dans la maison. À l'époque, M. Robert n'avait pas la qualification de tuteur officiel, expliqua le détective Martin. De plus, il y avait un besoin de se cacher des personnes liées aux activités de drogue de Lisa. La pièce cachée dans le garage était apparemment destinée à garder Emily en sécurité. Ethan était confus. Mais où est passée cette fille? Si papa s'occupait d'elle, elle devrait être grande maintenant. Les expressions des détectives s'assombrirent. Le détective Johnson prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Nous avons trouvé un journal intime dans le bureau de votre mari », dit le détective en sortant un vieux carnet.
Celui-ci contient des récits détaillés de la situation à l'époque. Nathalie fixa le journal. C'était bien l'écriture de Robert. Elle se souvenait qu'il avait une personnalité méthodique et l'habitude de tenir un journal. Cependant, après leur mariage, elle ne l'avait jamais vu écrire dans un journal. « Dois-je le lire à haute voix ?» Lorsque le détective demanda, Nathalie hocha la tête. « Cela fait 2 semaines que j'ai recueilli Émilie. Elle était effrayée au début, mais maintenant elle me sourit. En fonction des résultats du procès de Lisa, je pourrai l'accueillir officiellement. Je veux offrir à Émilie un foyer sûr et aimant. » Les larmes montèrent aux yeux de Nathalie. Les bonnes intentions de Robert transparaissaient dans le journal. Il avait vraiment essayé d'aider sa nièce. Cependant, l'expression du détective s'assombrit progressivement. Mais alors la situation a rapidement changé. Émilie a développé une forte fièvre. Elle est soudainement devenue léthargique au milieu de la nuit et a à peine réagi quand je l'ai appelée. J'ai essayé de l'emmener à l'hôpital immédiatement, mais comme je ne suis pas son tuteur officiel, il serait difficile d'expliquer la situation. Pourtant, pensant que sa vie était importante, je me suis rendu à l'hôpital en voiture. Nathalie devint anxieuse. Alors, a-t-elle pu recevoir des soins à l'hôpital? Le détective secoua la tête. Sur le chemin de l'hôpital, Émilie est décédée dans mes bras. C'était probablement une méningite. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, il était déjà trop tard. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ethan regarda le détective avec une expression d'incrédulité. « Papa, Émilie. » La voix d'Ethan tremblait. « Votre père ne l'a pas tuée » expliqua doucement le détective Martin. « Elle était malade. » Cependant, le problème est ce qui s'est passé ensuite. La suite du journal fut lue à voix haute. Dans ma panique, j'ai pris la pire décision possible. Je ne pouvais pas signaler la mort d'Émilie à la police. S'il était découvert que moi, n'étant pas son tuteur officiel, j'avais caché une enfant disparue, j'aurais pu être traité comme un kidnappeur. Poussé par la peur, j'ai enterré le corps d'Émilie dans les montagnes. Nathalie ne pouvait plus respirer. Son mari bien-aimé avait porté un tel secret. « Pouvez-vous identifier l'endroit ?» demanda Nathalie d'une voix tremblante. Il y avait un enregistrement détaillé dans le journal. C'est un endroit spécifique dans les montagnes rocheuses. Nous enverrons une équipe de recherche demain. Le détective Johnson lut la dernière partie du journal. La mort d'Émilie a changé ma vie. Chaque fois que je me souviens de son sourire, je me sens écrasé par la culpabilité. Je garderai la pièce du garage en souvenir d'elle. Je prie pour qu'un jour j'aie le courage d'avouer la vérité. Pendant 15 ans après cela, votre mari a vécu en portant ce secret, expliqua le détective. En se mariant, en ayant un fils, en construisant une famille heureuse, il luttait constamment contre la culpabilité. Papa n'était pas une mauvaise personne, dit Ethan à travers ses larmes. Il essayait d'aider Émilie. C'est exact, répondit Nathalie aussi en essuyant ses larmes. Papa a fait une erreur, mais son intention initiale était bonne. 2 jours plus tard, la police découvrit le corps d'Émilie. À l'endroit décrit dans le journal de Robert, elle avait été soigneusement enterrée avec une petite croix. L'autopsie confirma la cause du décès comme une méningite aiguë, prouvant que le témoignage de Robert était vrai. Votre mari devait l'aimer, dit le détective Johnson. Finalement, même s'il a pris la mauvaise décision, il ne fait aucun doute qu'il s'est soucié d'Émilie jusqu'à la fin. Nathalie et Ethan rentrèrent chez eux avec des émotions complexes. Leur mari et père bien-aimé n'étaient ni une bonne ni une mauvaise personne, mais simplement humain, un être humain qui avait fait des erreurs et continuait d'en souffrir. Un mois passa, avec l'approfondissement de l'automne, de calmes changements survinrent également dans le foyer Bennett. Nathalie et Ethan décidèrent de rencontrer Lisa Duncan. La mère d'Émilie suivait un traitement dans un centre de réadaptation et avait le droit de connaître la vérité sur la mort de sa fille. Dans la salle de visite du centre de réadaptation, Lisa semblait mince et fatiguée, mais ses yeux avaient une lumière claire qui n'était pas visible sur les photos précédentes. Maintenant quadragénaire, elle se remettait de sa toxicomanie. « Mon frère Robert essayait d'aider Émilie », dit Lisa à travers ses larmes. « J'ai été une mère ratée et je n'ai pas pu protéger ma fille, mais mon frère l'a aimée jusqu'à la fin. » Nathalie répondit doucement, « Robert a fait des erreurs, mais son amour pour Émilie était réel. Cette pièce cachée était remplie de son amour pour elle. » Ethan prit aussi son courage à 2 mains pour parler. « Je veux me souvenir d'Émilie à la place de papa. » Lisa fut émue par la gentillesse du garçon. « Merci. C'est comme si Émilie avait un grand frère, et je suis sûre qu'elle en est heureuse. »
L'enquête policière formelle fut achevée et Robert ne serait pas légalement inculpé d'un crime. Ceci était en partie dû au fait qu'il était déjà décédé, mais plus important encore parce que ses actions étaient basées sur de bonnes intentions et que la mort d'Emily était un accident. Les funérailles officielles d'Emily eurent lieu avec 15 ans de retard. Une belle pierre tombale blanche fut érigée dans un petit cimetière en périphérie de Denver. La pierre tombale était gravée « Emily Duncan, ange bien-aimé ». Le jour des funérailles, Natalie et Ethan se tenaient devant la tombe avec Lisa. En offrant de petits bouquets, chacun parla à Emily dans son cœur. « Emily, je suis désolé que nous soyons si en retard », Natalie parla doucement. « Mais à partir de maintenant, nous ne t'oublierons pas. » Ethan déposa un ours en peluche de la pièce cachée sur la tombe. « Emily, je serai ton grand frère. Veille sur nous avec papa. » Lisa posa sa main sur la pierre tombale de sa fille. « Emily, maman va bien maintenant. Je vais me rétablir et devenir quelqu'un dont tu pourras être fier. » Après les funérailles, les trois continuèrent à discuter dans un café voisin. Lisa prévoyait de vivre près de Denver après avoir terminé son programme de réadaptation. « Je veux visiter la tombe d'Emily régulièrement, » dit Lisa. « Et si ça ne vous dérange pas, pourrais-je aussi voir Ethan de temps en temps ? En tant que mon neveu à la place d'Emily. » Natalie sourit. « Bien sûr, nous sommes une famille après tout. » Sur le chemin du retour, Ethan demanda à Natalie, « Maman, sommes-nous vraiment une famille ? Puisque papa cachait de tels secrets ?» Natalie arrêta la voiture et se tourna vers son fils. « Ethan, une vraie famille n'est pas seulement une question de lien de sang. Il s'agit d'affronter la vérité, de reconnaître les erreurs de chacun, et de toujours être capable de s'aimer. C'est ça, une vraie famille. Papa a fait des erreurs, mais il nous aimait. » Ethan essayait de comprendre. « C'est exact, » dit Natalie. « Et nous pouvons aimer tout ce qui concerne papa, y compris ses erreurs. C'est ça, le lien familial. » Cette nuit-là, tous deux trouvèrent un autre journal que Robert avait laissé dans son bureau. Celui-ci avait été écrit après leur mariage et était rempli de son amour pour sa famille. La dernière page disait « Natalie et Ethan sont la lumière de ma vie. Je ne peux pas racheter mes erreurs passées, mais en les aimant, je me demande si je ne deviens pas une personne un peu meilleure. S'il m'arrive quelque chose, ils ont le droit de savoir la vérité, y compris le secret de la pièce cachée. » Natalie le lut à voix haute à travers ses larmes. Robert avait finalement eu la volonté d'avouer la vérité. Le temps passa et Natalie et Ethan bâtirent une nouvelle routine quotidienne. Il devint de leur coutume de visiter la tombe d'Emily avec Lisa le premier dimanche de chaque mois. Lisa se rétablit régulièrement et commença un travail bénévole de soutien aux toxicomanes au sein d'une organisation locale. Ils décidèrent de garder la pièce cachée du garage comme salle commémorative pour Emily. Parfois, tous trois s'y rendaient et parlaient d'elle. La vérité peut parfois être douloureuse, mais en l'affrontant, de véritables liens naissent. Natalie et Ethan apprirent qu'accepter les parties imparfaites de ceux que nous aimons est ce que signifie vraiment la famille.